c'est pas mourir. Avec Jésus, pas de la mort. C'est fermer les yeux, ouvrir la porte. Oh, Jésus, c'est moi qui délivre. C'est au sauveur, papier, Jésus, Jésus, c'est vous qui délivrez. C'est au sauveur, capi, La paix de Dieu soit avec vous. Je vais lire pour vous, c'est dans le psaume 50, verset 1er jusqu'au verset 14. Je vais lire pour vous. Psaume 50, 1er à 14. Dieu, l'Éternel parle et convoque la terre. Depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant. De Sion, beauté parfaite, Dieu resplendit. Il vient, notre Dieu. Il ne reste pas en silence. Devant lui est un feu dévorant. Autour de lui, une violente tempête. Il crie vers les cieux en haut et vers la terre pour juger son peuple. Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Et les cieux publieront sa justice, car c'est Dieu qui est juge. Écoute mon peuple, et je parlerai. Israël, et je t'avertirai. Je suis Dieu ton Dieu. Ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais des reproches. Tes holocaustes sont constamment devant moi. Je ne prendrai pas de taureau dans ta maison, ni de bouc dans tes bergeries, car tous les animaux des forêts sont à moi, toutes les bêtes des montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes, et tout ce qui se mue dans les champs m'appartient. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde est à moi, et tout ce qu'il renferme. Est-ce que je mange la chair des taureaux? Est-ce que je bois le sang des boucs? Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Amen. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Le vent se déchaîne, nos cœurs sont en peine, mais Dieu nous conduit jusqu'au port. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Ce qu'il nous promet reste vrai pour jamais. Notre Dieu règne encore. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos péchés comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis point à la tentation, mais Seigneur, délivre-nous du malin, car c'est à toi seul qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Alors, c'est Pasteur Valis qui va introduire Pasteur Lambert à la gloire de Dieu. On fait place à Pasteur Valis. Merci, que le nom de Dieu soit béni. Maintenant, le moment est arrivé pour vraiment entendre notre bien-aimé pasteur Jacques Sauveur-Lambert dans une nourriture que le Seigneur a donnée pour chacun, alors que je vous demande de vous rejoindre à
rentré et je représente notre bien-aimé pasteur Jacques Sauveur-Lambert. Alors, Chers frères et sœurs et amis, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Amen. Nous sommes très contents ce matin d'être avec vous. Nous sommes à l'église du Nazaréen, Rivière des Prairies, dirigée par le grand pasteur Lovanis Jean-Louis. Et nous remercions le Seigneur pour le faveur qu'il accorde de nous, pour nous ensemble dans la place ça. Nous avons médité dans Psaume 50. En Psaume 50. Et le Psaume 50, c'est un psaume qui est écrit par Asaph. Asaph, c'est le nom psalmiste qui est compté au nom de tout ça qui ont même contribué pour nous capables de savoir le sautier, c'est-à-dire le livre des psaumes. Et maintenant, nous, à l'occasion de ça, nous, dans la présence de bon Dieu pour nous rendre un culte qui est agréable à lui-même. Et d'ailleurs, ça c'est sujet, méditation, ça, au matin qui dit un culte agréable à Dieu. Amen. Amen. Un culte agréable à Dieu. Et d'abord, pour commencer, il y a deux aspects qu'on a justement effleurés ensemble avec vous, ou même qui suivent nous via Internet. Il y a deux aspects que nous voulons souligner dans le culte aujourd'hui. C'est l'aspect intérieur du culte. Et l'autre aspect, c'est l'aspect extérieur du culte. Donc, deux aspects ça très intéressants. Et c'est la combinaison de ces deux aspects qui apprend que le culte nous rend est agréable à Dieu. Amen. Amen. C'est très rare que Dieu s'adresse de cette manière à son peuple à travers un psaume. C'est très rare. Généralement, quand Dieu voulait s'adresser à son peuple, il utilisait comme moyen la voix des prophètes. C'est très rare, comme on le dit en français, c'est inusité. Et nous, dans Psaume ça, Dieu, si nous voulons tenir compte de objectifs ou bien qui s'assomme mieux dans l'ensemble, c'est toujours des cantiques. Des cantiques. Mais là, ce n'est pas simplement un cantique, mais là, il y a un message que bon Dieu voulait adresser à peuple. La lecture du psaume, dans le début du psaume, on va voir que le message là, il gagne une adresse qui double. Dieu s'adressait premièrement aux habitants de la terre. Dieu s'adressait, comme je le dis, aux habitants de la terre dans un premier temps. Et nous sommes capables de dire que ça c'est une adresse générale que bon Dieu lui fait dans ce moment. Si nous avons recommencé verset 1er, peut-être dit Dieu l'Éternel parle et convoque la terre. Ça, c'est le premier aspect. Depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant. L'expression soleil levant et soleil couchant, c'est comme si, bon Dieu voulait dire, tout le monde qui est dans toute extrémité de la terre, ce message, il appartient au même ou bien, l'y concerne. Et le verset 3 nous dit que Dieu l'y pas arrêté en silence le lot ça a passé aujourd'hui sur la terre. Et deuxième adresse là, c'est dans le verset 7 là. On parle du général au particulier.
Dieu dit, écoute, mon peuple. Écoute, mon peuple, et je parlerai. Est-ce que tous les gens qui sont sur la terre, que c'est peuple bon Dieu? Mais non. Nous sommes tous des créatures de Dieu. Mais Dieu a, au milieu de ce monde, un peuple qui lui appartient. Et auquel Dieu attend un bagage qui fait différence entre nous-mêmes qui peuple et le reste du monde qui est dans le monde là. Et ce n'est pas sans raison dans le texte là, nous voyons que le Seigneur lui-même lui précisait, il citait Israël. Dit Israël, et je t'avertirai, je suis Dieu, ton Dieu. Amen. Moi, je dis bon avertissement pour nous dire, moi, c'est bon Dieu. Moi, c'est Dieu d'abord, et en plus, moi, c'est bon Dieu. Alors, maintenant, ou bien jeudi, mes frères et sœurs, Dieu va l'exiger de son peuple. Et aujourd'hui, le peuple de Dieu, ce n'est pas seulement Israël. Dieu a un nouveau peuple qui est l'Église. Et ce message de Dieu adressé à Israël s'adresse encore aujourd'hui à l'Église. Il est adressé encore à l'Église. Et qui ça un culte? Il nous dit un culte agréable à Dieu. Qu'est-ce que culte? On nous dit que le culte, c'est révérence ou hommage rendu à Dieu. Culte, c'est hommage, c'est révérence rendue à Dieu. Mais la prière, elle va commencer, nous te dire que culte, il y a deux aspects. C'est la combinaison de ces deux aspects qui a fait un culte qui est agréable à Dieu. D'abord, le premier aspect nous dit, doit être l'aspect intérieur. Et qui ça va nous garder ensemble, ou même qui a suivi ensemble avec nous? Si nous regardons dans verset 8 là, nous voyons comment bon Dieu lui-même l'est fâché. Dieu l'est en colère. Il dit à Israël, ce n'est pas pour tes sacrifices que je t'ai fait des reproches. Amen. Ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais des reproches. Parce qu'en général, il y a une bagaille qui rend ou bien qui paraît non culte, c'est ça, les rituels. Est-ce que vous comprenez? Oui. Les rituels. Rituels là, bon. Et dans toute religion, rituel là, ils ont une part très importante. Rituel là, c'est tout processus qui tout ça nous mettait pour rendre bagarre, pour embellir. Et aujourd'hui, dans nos cultes, c'est le rituel, c'est les chants. Nous avons des chorales qui chantaient, nous avons des groupes qui chantaient, nous avons plusieurs instruments qui jouaient, n'est-ce pas? Et nous connaissons, nous établissons un protocole, on dit, nous savons faire ça, nous savons faire ça, etc. Donc, du commencement à la fin, c'est quelque chose de bien organisé. Et autant de l'Ancien Testament également, Israël aussi, Dieu a établi des rituels pour que son peuple puisse l'adorer. Bon Dieu t'a utilisé un rituel, il t'a baillé à ça, des sacrificateurs, il a des procédures, des méthodes pour suivre, comment pour faire, comment pour présenter un service à lui-même. Et là, écoutez mes frères et sœurs, malgré tout le respect des rituels, Dieu n'est pas satisfait. Et Dieu le dit ici, il dit, ce n'est pas pour tes sacrifices que je t'ai fait des reproches. Sacrifices sont bons toujours.
vous montez dans le temple, ou tout venez adorer, moi, ou tout fait tout ce que pour faire, ou tout bas offrant nous, ou observer ça bas moi, ou observer toute loi mieux, tout ça au correct. Yo bien. Et qui ça que Dieu dit encore? Il dit, tes holocaustes sont constamment devant moi, ou pas manquer venir devant avec sacrifice sur eux. Et je dis à nous t'a dit, si nous voulons appliquer cette approche à l'église, c'est pas ça que manque je dis dans l'église. Chaque église nous a organisé des semaines de prière, 40 jours, et mois de prière, tout ça, des conférences, c'est pas ça qui manque. Oui. L'église aujourd'hui est très active. L'église aujourd'hui elle est bien organisée. Il y a une pile d'activité pour attirer le monde aujourd'hui dans l'église. En d'autres termes, rituel là, il est en vigueur aujourd'hui dans l'église. Mais écoutez, l'église de Dieu, peuple de Dieu, Dieu dit, je ne prendrai pas de taureau dans ta maison, ni de boue dans tes bergeries, car tous les animaux des forêts sont à moi, toutes les bêtes des montagnes par milliers, je connais tous les oiseaux des montagnes et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient. Si j'avais faim, je ne te dirais pas, car le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. Est-ce que je mange la chair des taureaux? Est-ce que je bois le sang des boucs? Ou pour te offrir, ou venir adorer, ou pour te venir, ou pour te tout sacrifice, ou pour te venir, d'accord, c'est vrai, pour te venir. Mais Israël, vous connaissez qu'on mange rien? D'ailleurs, si nous avons grand goût, et pas où nous avons dit grand goût, tout ça qui existait, c'est pour moi. Amen. Et je tiens à dire encore, mes frères et sœurs, est-ce que c'est rituel-là dont Dieu a besoin d'amener aujourd'hui? Est-ce que c'est pas quel bouillie n'a fait spectacle? Est-ce que c'est show-off aujourd'hui mon Dieu besoin dans l'église? Je veux dire, nous l'église formaliste, des chrétiens formalistes, des chrétiens qui en apparence, des libéraux qui en apparence montrer qu'ils ont servi mon Dieu. Et c'est ça Paul lui dénonçait dans 2 Timothée chapitre 3. Il dit, parmi les caractéristiques de la fin des temps, Paul citait l'apparence de la piété. Nous mettons soutane, nous mettons gros, nous faisons pile démonstration, nous c'est toute bagaille, nous c'est monseigneur, nous évêques, nous bishop, nous toute bagaille. Mais dans tout ça, qui ça va te joindre? L'aspect extérieur, paraît-il, est correct. Toute démonstration est correcte. Toute démonstration est correcte. Mais maintenant, bon bagage, je vous dis à bon bagage que le Seigneur est livré. Qu'en est-il du culte intérieur? Amen. Jésus, dans Jean chapitre 4, le verset 23, dans sa rencontre, dans son dialogue avec la femme samaritaine, eut à dire, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc, les vrais adorateurs, c'est cette combinaison entre le culte intérieur, ce que nous offrons à Dieu venant de notre cœur. Ça saute en dedans d'abord et associé avec démonstration d'après c'est tout l'ensemble qui présente à Dieu une culte agréable. Chers frères et sœurs et amis, Saint Augustin un jour fait déclaration ça pour dire
que chacun s'examine. C'est pour nous chaque nous examiner, pour nous voir, est-ce de cette manière, est-ce que c'est de cette façon que bon Dieu voulait l'Église adorer aujourd'hui? Mais, dans le verset 14 là, pour nous terminer, Dieu propose la manière de bien faire les choses. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Et le verset suivant, on va montrer comment accomplir ses vœux envers Dieu, parce que dans le verset suivant, le texte a montré, bon Dieu, lui montrer qu'il par rapport à qui ça, par rapport, pendant que nous disons qu'on vient adorer, et puis nous associons un paquet de bagailles. Lui d'Israël, ne comprend comment faire, ou apporter moi tout sacrifice, pendant que ou-même, là, on a fait un bagage qui mal, ou est-ce qu'on a volé, ou prend plaisir dans ça. Ou est-ce qu'on a fait crime, ou prend plaisir dans ça. Ou est-ce qu'on a fait méchanceté, ou prend plaisir dans ça. Le verset 16, le verset 19 dit, tu livres ta bouche au mal, et ta langue est un tissu de tromperie. Comment avec des lèvres impures, comment avec des sentiments qui associent au mal, qui associent à la méchanceté, quand nous offrons mon Dieu aujourd'hui, une culte qui est adorable, mais qui est agréable à lui-même. Et Dieu insiste pour dire au verset 20, il dit, tu t'assieds, tu parles contre ton frère. Ah oui, tu diffames le fils de ta mère, voilà ce que tu as fait. Et je me suis tué. Tu t'es imaginé que je te ressemblais? Ou pensez me semblant pendant faire ça? Non. Tu penses être mes enfants? Jamais. Chers frères et sœurs, le Seigneur lui donne un avertissement pour le dire. Mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Prenez-y donc garde, vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne déchire ce que personne délivre. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie, et à celui qui veille sur sa voie, je fais voir le salut de Dieu. Amen. Alors aujourd'hui, mes frères et sœurs, quel culte rendons-nous à Dieu? Regardez ce qui est en train de se passer aujourd'hui, ou bien sera passé dans le monde aujourd'hui. Vous et je seulement regarder pour voir. Ça va passer. Et j'étais très étonné quand j'avais pu regarder une vidéo où un pasteur menaçait de jeter des sorts contre des fidèles. Il promet que la voix m'a dit chon enfant parce que papa est l'argent. Pour qui vous travaillez? Pour votre argent ou pour Dieu? Je dis à mes frères et sœurs, Dieu exige une chose de son peuple. Un culte agréable. Et n'oubliez pas, aujourd'hui, les deux aspects du vrai culte. L'aspect intérieur. Ça va passer en dedans nous. Comment dans jalousie, haine, ambition, égoïsme, égocentrisme. Ça, c'est ça qui a habité dans le cœur. Et puis dimanche, je me parle de nous presque tellement filé, presque blessé, mon ma pointe veste. Hein? Pourtant, nous raillons, nous détestons, nous parlons, nous si, nous ça. Hein? Nous vieux, nous avons tout problème. Et puis nous venons lever, mais nous, je lève les yeux vers qui?
Aux yeux de tout le monde, c'est bien de lever les mains. Mais bon Dieu, pas recevoir. Que ça. L'aspect intérieur est important. Les vrais adorateurs doivent adorer Dieu en esprit et en vérité. C'est tout notre être. Le corps, l'âme et l'esprit, comme a dit Paul, qui doit être irréprochable devant Dieu. Deuxième aspect à souligner, c'est l'aspect extérieur, notre démonstration, nos chants, nos prières, nos relais, nous fait bruit, nous faisons pile bagaille, nuit de prière. Yo bon. Bon Dieu pas dit Israël n'est pas bon. Mais le vrai culte que Dieu demande à Israël, c'est le culte de sa personne. C'est eux-mêmes, bon Dieu, voulait. Et on a fini pour nous dire aujourd'hui, tout culte qui n'est pas centré sur Dieu, tout culte que n'a pas offert, qui va bien bon Dieu comme objectif premier, sont blasphèmes. Amen. Nous espérons que tous les amis qui sont ensemble avec nous là, ils ont noté le message ça dans Somme 50. Si nous pas décidé de changer, on va pas gagner. Quelle église faisons-nous aujourd'hui? Quelle église nous est aujourd'hui? L'église, pardon, bien l'église pour Christ. Est-ce que l'église d'aujourd'hui c'est pour Christ ou bien pour nous? Est-ce que c'est propriété privée ou bien propriété de Dieu? Et question ça aide nous comprendre comment nous devons approcher de Dieu. Nous souhaitons que les Seigneurs soient capables de bénir aujourd'hui. Que les Seigneurs soient capables de faire grâce. Songez dans le temps, ça, bon Dieu réclame un bagage de haut. Un vrai culte. Un culte qui est agréable à lui-même. Un culte venant d'un cœur pur, d'un cœur propre, d'un cœur régénéré, d'un cœur restauré, d'un cœur sanctifié. C'est ce culte que Dieu réclame à tout un chacun aujourd'hui, spécifiquement à ses enfants. N'oubliez pas le message, Dieu l'adressait d'une part à tout le monde. Mais écoutez, les reproches que Dieu a adressés à Israël, il n'a pas adressé à pareil. Mais à nous-mêmes, je dis, bon Dieu attend un pile bagaille de nous. On nous fait effort pour nous offrir et présenter un culte qui fait le plaisir. Et dans tout ça, on fait. On nous fait toute bagaille pour la gloire de Dieu. Que les Seigneur vous bénisse tous. Amen. On nous dit merci Jésus. Merci Jésus. Nous bénissons le Seigneur pour la parole qu'il voyait pour nous, par canal serviteur. On nous dit de serrer la parole dans le cœur afin que nous ne soyons pas pécher contre eux. Amen. Et nous allons mettre nous debout ensemble avec moi pour nous capables vraiment terminer à la gloire de Dieu. Nous allons prier par la suite après quoi, parce que nous allons faire la bénédiction pour nous à la gloire de Dieu. On va chanter le numéro 136, gaiement à la gloire de Dieu. Français. Tout joyeux, bénissant le Seigneur. Chantons et célébrons tes louanges, en jeu adorant avec foi le Sauveur. Nous joyons au céleste parlant de gloire à Dieu, gloire à Dieu.
la paix. Jésus-Christ, Jésus-Christ, l'a subi pour mon âme. Il voulut expier nos forfaits en mourant, lui sur le bois infâme. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Nous voulons un retour, bon sauveur. Oh, t'aimer par-dessus toute autre chose, forme d'un amour dans notre cœur. Alléluia. Et puis de chacun de nos disposes, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Alléluia. Amen. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Béni Gloire soit à Jésus. l'Éternel. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Merci Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Et ton nom Seigneur. soit béni. Que ton nom soit Que ton nom béni. soit Que béni. ton nom soit Merci béni. Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Amen. Toute gloire Alléluia. soit à notre Seigneur Merci Jésus-Christ. Jésus. Alors que tandis que nous allons vraiment vous prendre congé de vous, mais nous voulons vous faire part de cette nouvelle très bientôt. On va être sur YouTube et comme ça vous pouvez nous rejoindre, nous abonner à nous et comme ça tout va continuer comme. Alors je vous souhaite déjà une excellente semaine pour vous, pour vos amis, pour votre famille et pour vos familles également. Maintenant, recevons la grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour du Dieu le Père, la douceur de l'Esprit, esprit de paix, esprit de joie, esprit de force, esprit de courage, esprit de vie.